elle demande de lui faire une chanson. Alors il va demander à sa soeur, elle dit Hitler j'arrive à l'espace. Alors il dit à l'école, il a perdu. La maîtresse elle lui fout une barbelle au coin. Monsieur, madame, bonjour. Nous sommes arrivés aux États-Unis hier soir à Boston après 12 heures de voyage. Nous avons été touchés 6-7 heures et actuellement nous venons de quitter la ville de Boston et nous rendons vers le Canada. Nous sommes mercredi combien 13 14, merci. L'opéré. Mercredi 14. Il est à peu près 7h30, 8h du matin, quelque chose comme ça. 9h moins 20. 9h moins 20 du matin, c'est bien. Et on va essayer de rouler 2-3 heures, on se reposera. Alors les gosses sont tout faux parce qu'ils ont trouvé des petits écureuils qui galopent partout. Et voilà. Mais ça va, je ne vais pas laisser. Venez, ils viennent tout près si vous restez ici. Alissa, viens ici. C'est à moi. Il est où? Là, on passe. Nous voici toujours mardi à la frontière, non pas la frontière, dans le Maine, dans l'état du Maine. Nous sommes à peu près à 200 km de la frontière du New Brunswick, à l'entrée donc du Canada. Et voici notre route. C'est vrai que moi j'ai envie. Direction la voiture. Voilà, nous sommes arrivés en Gaspésie. Il n'y a plus la nuit. Et voici l'Atlantique. Avec la baie qui sépare la Gaspésie au New Brunswick. J'ai pas été dans l'eau, hein. Papa, il n'y aurait pas de guêpes là. Nous sommes à Gaspé, non pas à Gaspé, je compte, à Gaspésie, le long du Saint-Laurent. Le temps n'est pas clean. Nous sommes dans le parc de Floimont, parc réputé pour sa faune, beaucoup d'oiseaux s'y trouvent, et comme il fait très froid et venteux, on va pas s'y rendre. Il y a des courageux qui vont là-bas. Ah oui, il y a un nid là. C'était aussi un endroit où on peut voir des ours, des castors, des caribous. Ce qui fait qu'avec un peu de chance, on aura l'occasion de voir quelque chose. Voilà, le vent.
Jonathan, Alison. Vive la Gaspésie sous le soleil. Oui, on voit pas les oiseaux, mais on en voit qui va démarrer. Cabane de castor. Hutte. Refuge. Le cache-froid. Il apparaît. Tu l'as filmé? Je vais essayer. Ah, voilà. Tu l'as filmé, papa? J'essaye. Tu l'as vu là? On dirait qu'elle fait du surplace. T'as vu? Non. Ah, toute baleine. Il faut attendre qu'elle revienne. Ah ben plus loin. Une baleine à bosse. Parce qu'elle est. Ressort, ça va là-bas, Voilà. là-bas. Allez, sors. Elle doit être près. Tu vois le premier sapin tout seul, là, elle doit être dans les... Voilà, Voilà. tu l'as eu? Oui. Moi je l'ai eu, mais. Le bateau se glisse dessus. Oui, Oui, c'est mais un bateau normal. touriste. C'est rien. On l'a filmé, c'est déjà bien. L'île d'Antiquestis, c'est aujourd'hui. Oui, il y a 80 km. Tête de phoque. Vous avez vu tout à l'heure. Hein? Ouais. Regarde-tu de ça? Nous sommes de la réserve faunique des monts Chikchok. Retour de Gaspé. Ah, tu viens de photo. Trempé. Tiens, Maïté, tu peux filer des photos parce qu'il y a du sable avec dedans. Allez, zoom. Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nathan monte ta tête. Mort de fatigue. Épuisé. 9h au lit, 5h réveillé. Et le lac Cascapérien. Enfin. Absence de pluie. Temporaire. Oh, les touristes! Ouh, les touristes, dit papa. J'allais tout prendre Jonathan. Jonathan.
parc de Gaspé. Vue des cimes. Dis ses prières. Ah, c'est ta fête? Tu disais tes prières, c'est ça? Non. Et j'ai envie de tu vas voir? Comment? Enfin, suivez-nous. On a trouvé le fond de l'hôpital. Couillon. Suivons les traces. À défaut de les voir, on voit leurs traces. On doit bouger par le castor. Ben, écoute, t'as pas de place, mais toi. Tu regardes comme ça, stop tout le temps. Fais elle en a trois. Comment? Comme celui-là. Mais avec Oui, comme tu celui-là. fais comme ça, regarde, comme ça. C'est comme ça, tac, comme ça, tu remontes. Tu montes, tu fais ça et tu montes. C'est très bien. Comme ça, Oui. sentir. Bah non, je ne monte pas tout. Et puis là. Et avec Jeanne d'Arc. Allez. Tu crois que tu as besoin d'écrire Sandak? C'est écrit là, Sandak. Je peux me mettre dessus? Tourne pas si vite, Maïté. Où est-ce qu'il est, Jonathan? Ici. Tourne pas si vite. Bon, tu peux arrêter maintenant. Va colorier un petit peu. Va. Maïté, tu viens, on va T'as 12 faire sacs. de petits chiens. Non, pas du tout. On a 3 pistoles, c'est ça? Maïté. Tu as vu tout ce qu'on a avant? Je vais lui mettre des flottages. Non, il reste dans la zone, comment ça s'appelle, la zone Manche là. Et puis ils reprennent l'avion après, dans l'autre sens. Évidemment, visiter les aéroports et encore. Hein. C'est qu'il y a une faille qui part de l'Atlantique jusqu'en face des Grandes Bergeronnes, qui s'appelle la faille de Logan. Dans cette faille-là, il y a un courant d'eau très froid, qui est le courant d'eau du Labrador. Ici, la faille, il y a à peu près 400 mètres de profondeur.
Quand c'est haut, c'est Peut-être mettre deux petits devant, non? Bon, il est possible que je vous demande une gymnastique, mais j'aimerais que vous soyez attentifs. Quand je demande, les gens de gauche se mettre à genoux. Juste là. Vous allez voir, mais qu'on rencontre des rorquals comme eux, ça va être moins difficile à distinguer. Il y en a là-bas. On voit deux là-bas. Ouais. Actuellement, ça se déplace entre 8 et 15 individus. Pas que dans le temps d'immigration, il peut avoir jusqu'à 150. Les bateaux. Ah, c'est devant les trains, hein. C'est plutôt gris-bleu tête. Il y a un phoque juste derrière ici. C'est juste un phoque gris. On évalue la population de phoques dans les eaux atlantiques canadiennes à 1 500 000. En fait, Brigitte Bardot nous a menti. Mais c'était ceux-là qu'elle voulait protéger. Les phoques du Groenland sont pas du le rorqual commun, lui, fait 21 à 23 mètres de long. Voilà. Pour un poids de 50 à 60 000 kg. Pour se nourrir, le rorqual commun doit manger à peu près 3 tonnes par jour. De 3 ou de plusieurs individus. Jusqu'à 15 là, dans la période du mois d'août. C'est mieux semble être tout seul. Vous allez voir, quand elle arque son dos, c'est pas mal le meilleur moment pour la photographie. C'est aussi le moment où elle tombe. Le rorqual commun est le plus rapide. C'est une bête qui peut faire jusqu'à 40 km/h. Il y a un temps de plongée qui varie de 5 à 15 minutes, dépendant du type d'alimentation qu'elles font, si c'est de l'alimentation de surface ou de profondeur. Calme toujours, mais celui-là est plus grand pour moi. Il y a un autre en arrière-champ là-bas. Celle-là doit faire près de 8 mètres, celle qui vient de sortir. Comment ça fait? Oui. On va laisser le dos. Ah oui.
Ah, mais là, c'est celle que je cherchais. Tu les vois? Oui. Il y en a 3. Souffle. Je vais rater. Leur séquence respiratoire de plus en plus. Quand on les observait tranquilles avec de 5 à 7 respirations. Ça va modifier leur vie de rythme. L'expiration aussi. On entend plus l'expiration, mais après on entend l'expiration. Il faut savoir calculer sur nous. Vous avez blessé à la nageoire dorsale. Elle est presque coupée. Presque ou une morsure de... Finalement. On appelle ça l'eau d'érable. Et ça va prendre, entre autres, 30 à 40 litres de cette sève-là pour faire 1 litre de sirop.
Et donc, ce sirop-là cette sève-là qu'on va faire évaporer, tranquillement, va venir sirop d'érable. Et quand il va atteindre le degré de 217 degrés Fahrenheit, on va le passer dans des filtres ici, à partir du robinet. On va le faire passer dans des grands filtreurs qui enlèvent toute la saleté de la sève. Et c'est ce qui va donner le sirop d'érable. Et ce sirop d'érable-là, par après, on va l'amener à l'intérieur de cette cabane-là, où de là, on va le retransformer. On va faire à ce moment-là des produits dérivés du sirop, toujours en le chauffant. Alors, on va faire à ce moment-là du beurre d'érable, du sucre mou, du sucre dur, des bonbons à l'érable, des cornets à tire, toutes sortes de choses, de la tire d'érable. Parce que quand les Québécois viennent à la cabane à sucre, ils veulent déguster la tire d'érable, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le sirop qu'on prend de 217 degrés et qu'on monte à 236 degrés. Et quand il atteint le point précis de 236 degrés Fahrenheit, on remplit des contenants en neige, ici à l'abri là, mais à l'extérieur, et on verse ce produit-là sur la neige, très froide, et au contact du froid, il se cristallise. Et les gens tournent des petites palettes autour de ça et ils dégustent la tire d'érable. C'est pour ça qu'on appelle ça, nous autres, la tire d'érable, parce que ça s'étire à ce moment-là. Ah, voilà, ok, d'accord. Ouais. Papa, tu fais la photo de chocolat. La Fiore du Saguenay. Devant le Saint-Laurent, dans les dunes du sable, dunes de sable. Les gens font du ski dans ces dunes. On est dans la descente. Tu tiens un petit peu ta fleur, parce que je voudrais faire De quoi? Tu vas, papi?